Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire de présentation de l'outil Adria Foodlaw, donc un outil de veille réglementaire créé et édité par l'Adria. Je suis Anne-Laure Becquet, je fais partie de l'équipe réglementation de l'Adria, qui est composée de 3 personnes. Pierre Cor et Anne-Gaëlle Locke complètent l'équipe. Je vous invite dans ce format webinaire à ne pas activer votre caméra ni votre micro. Et si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser dans la conversation et on verra en fin de présentation pour répondre à vos questions. Donc, sans attendre, nous allons commencer le partage. Éléments. D'abord, pour contextualiser les éléments, je vous propose de faire un petit point sur la veille réglementaire en général. En premier lieu, ce qu'on souhaitait mettre en avant, c'est que pour avoir une conformité de ses produits et garantir la pérennité de son entreprise, nous préconisons la disposition de 2 éléments qui sont distincts, mais qui sont intimement liés. Le premier de ces éléments, c'est le fonds réglementaire. Qu'est-ce qu'un fonds réglementaire? Un fonds réglementaire, c'est l'ensemble des textes réglementaires qui sont applicables à l'activité de votre entreprise. Quand on parle de textes réglementaires, ce sont des textes, bien sûr, des règlements, des directives, des lois, des arrêtés qui s'imposent à vous, mais il y a aussi des éléments d'interprétation ou d'autres éléments de notes d'instruction, etc., qui peuvent venir compléter cet ensemble de textes qui vous donnent les règles directes et certaines interprétations. Ce fonds réglementaire, il ne peut pas vivre seul. Comme vous le savez très bien, les textes officiels ne sont pas figés et évoluent constamment. C'est pourquoi il est nécessaire de disposer d'une veille réglementaire. Cette veille réglementaire, elle sert à suivre les évolutions, mais bien sûr liées à nos thématiques d'intérêt. C'est difficile d'avoir une veille réglementaire tout azimut sans aucune restriction. Il faut donc regarder les thématiques d'intérêt. Quel est l'intérêt d'une veille réglementaire? Et là, on avait besoin de vous formaliser la chose pour vous expliciter aussi le fait que la veille réglementaire n'est pas qu'une contrainte, parce qu'on l'aperçoit souvent comme une contrainte, mais elle peut, bien sûr, garantir la conformité de vos produits, mais vous pouvez aussi anticiper. Et anticiper les changements, ça vous permet aussi d'avoir un temps d'avance sur la concurrence, et ça vous permet aussi de soutenir l'innovation au sein de votre entreprise. Donc, par exemple, vous avez une modification d'une teneur maximale d'un contaminant, et bien vos produits, vous pouvez du coup les surveiller en avance, estimer quel effort vous avez à faire sur la sélection de vos matières premières, sur peut-être des traitements à apporter sur ces produits. Vous avez aussi la possibilité de soutenir l'innovation en surveillant les novel foods qui sont sortis et voilà, qui vous permettront du coup de pouvoir intégrer des nouveaux aliments au plus tôt et de diversifier votre offre de produits. Et ces deux éléments, comme je vous disais, sont intimement liés. L'un va alimenter l'autre et réciproquement. Comment? Eh bien, parce que votre fonds réglementaire, vous l'avez établi en vous posant la question de quelles sont mes activités, mes process, mes matières premières, mes réseaux de distribution, dans quel pays je vais exporter, etc. Et votre veille, du coup, vous avez sélectionné vos thématiques d'intérêt, les secteurs, les différentes matrices que vous allez travailler. Et donc, vous allez choisir vos thématiques que vous allez ensuite surveiller via la veille pour ensuite mettre à jour votre fonds réglementaire. C'est donc un circuit, je dirais, sans fin que vous allez suivre tout au long de la vie de votre entreprise pour s'assurer que vous êtes toujours conforme et pouvoir innover de façon la plus conforme possible. La question, c'est également comment je vais faire ma veille réglementaire. Et donc pour ça, il y a des règles de veille que l'on s'impose. C'est un circuit, ce n'est pas linéaire. Il faut toujours remettre en question sa veille. Et donc, on va regarder ensemble quelles sont les grandes étapes pour réaliser une veille. La première chose, c'est bien sûr d'identifier l'objectif de sa veille.
Pour une veille réglementaire, comme on disait, ça peut être de regarder uniquement ce qui va rentrer en vigueur sur une thématique sécurité des aliments, par exemple. Ça peut être un objectif plutôt d'anticipation de politique, en disant moi, je vais plutôt surveiller les politiques européennes qui vont sortir pour pouvoir anticiper et voir les grandes tendances de l'avenir, pour par exemple une communication à la direction sur la stratégie de l'entreprise, ou un objectif d'innovation avec la surveillance des novel foods, d'éléments peut-être aussi un peu plus scientifiques qui viendraient impacter la réglementation. Une fois qu'on a défini ces objectifs de veille, qui peuvent être très différents, il faut identifier les sources qui sont pertinentes. Si je veux, par exemple, uniquement des textes officiels qui s'imposent à moi, eh bien, je vais me limiter à certaines sources très spécifiques, comme les journaux officiels, des éléments émanant des ministères, etc. Si je veux avoir une vue beaucoup plus large d'anticipation, voire d'impact sur l'image de l'entreprise ou de tels ingrédients, etc., eh bien, je vais rechercher plus en allant vers plutôt les institutions scientifiques comme l'ANSES ou l'EFSA, voire aller jusqu'aux organisations de consommateurs, que ce soit les associations de consommateurs comme l'UFC Que Choisir ou d'autres organisations gouvernementales, Greenpeace, etc. Une fois qu'on a identifié ces sources, bien sûr, il faut les suivre. Et donc, réussir à avoir des outils performants qui permettent de capter l'ensemble des informations que vous avez de ces sources. Une fois que vous avez mis ça en place, bien sûr, vous recevez l'information. Cette information, elle est multiple, elle est conséquente, et il faut être en capacité de sélectionner celle qui est la plus pertinente et qui, de fait, s'applique à vous. Et donc là, ça peut être un travail assez chronophage de sélectionner l'ensemble de ces textes. Une fois que ça est fait, on est loin d'avoir terminé puisque vous avez sélectionné les textes, mais vous avez déjà un fond réglementaire. Donc il faut ensuite le mettre à jour et estimer quel est l'impact sur votre activité pour mettre en place les actions et puis surtout les réaliser. C'est là où, en audit effectivement, ces points-là, d'à savoir sélectionner les textes les plus pertinents, mis à jour le fonds réglementaire en conséquence, et bien sûr ensuite mis en place les plans d'action, adapter ces plans d'action et les suivre, qu'il y a le plus de difficultés. Effectivement, comme je vous disais, là, il y a quand même il y a des règles qui nous semblent très très logiques, mais il y a quand même beaucoup, on va dire, d'obstacles à surmonter. Comme je vous disais, il y a une multitude de sources, hein. Même si on se dit qu'au niveau réglementaire, il y a les journaux officiels, en France, on a déjà le droit français et on a aussi la réglementation européenne. Et donc, il faut être en capacité de suivre tous ces éléments. Ça, ce sont les textes officiels. Il faut pouvoir être en capacité de suivre tous les textes d'interprétation des syndicats, des institutions, voilà, qui, du coup, démultiplient l'ensemble des sources disponibles. Évidemment, vous avez une nécessaire exhaustivité en ce qui concerne la réglementation. Comme le dit l'adage, nul n'est censé ignorer la loi et vous ne pouvez pas juste dire ah voilà, j'avais oublié ce texte-là, je l'ai mis de côté, je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas. Comme on le dit, justement, comme vous avez une nécessaire exhaustivité, vous allez avoir tendance à chercher de façon très large, ce qui va faire que vous allez avoir beaucoup de bruit, beaucoup d'informations qui ne sont pas pertinentes pour votre activité, et ce qui va rendre l'activité de veille très chronophage, beaucoup de temps pour trier toutes ces informations. Bien sûr, ces textes sont aussi souvent complexes et denses, et donc savoir juste avec le titre ou quelques informations de notice sur des arrêtés français, par exemple, ou autres, quels sont les éléments pertinents et l'information que vous allez en retirer, eh bien, n'est pas suffisant et vous allez devoir rentrer un peu plus dans le texte, qui peut vous prendre aussi là du temps. De même, il y a beaucoup de secteurs différents dans l'agroalimentaire, avec beaucoup de règles qui s'appliquent, et aussi beaucoup de thématiques. Dans l'agroalimentaire, on va parler autant des matières premières, du procédé, des différents éléments de composition. On va parler bien sûr de l'emballage, avec une thématique très très forte sur les années qui viennent, justement, sur toute cette partie d'emballage, environnement, gestion des déchets d'emballage, etc. Ce qui fait qu'à travers toutes ces difficultés, on peut se sentir souvent très très seul face à la réglementation et à la densité de l'information que l'on a à disposition. À l'Adria,
on peut vous accompagner de différentes façons. Aujourd'hui, on va s'attarder sur notre outil numérique que l'on met à votre disposition, qui s'appelle Adria Foodlaw et qui est un outil qui est disponible en ligne. Donc, Adria Foodlaw, qu'est-ce que c'est déjà? Donc, c'est un outil de veille réglementaire numérique. Donc, on vous accompagne bien sur votre état de veille réglementaire et qui a plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord, les textes officiels que l'on va vous mettre, ou l'ensemble des textes émanant des sources que l'on suit, que l'on va vous mettre à disposition, sont classés par secteur et par thématique, ce qui vous permet, à partir de filtres, de pouvoir filtrer l'information, la réduire déjà à travers différents prismes. Ensuite, nous suivons un grand nombre de sources, qu'elles soient officielles, les journaux officiels, les ministères, la DGL, etc., ou prospectives. On va suivre également tout ce qui va être comité, qui vont impacter la réglementation, ce qui fait que vous allez pouvoir anticiper cette réglementation, mais aussi des sources scientifiques, comme les institutions de l'ANSES, l'EFSA, etc., qui vous permettent du coup d'avoir accès à des informations scientifiques et alors émanant d'institutions indépendantes, non pas effectivement d'études universitaires qu'il faudrait retrier, etc. Sur ces textes, nous allons vous amener des éléments qui vont vous permettre de comprendre en quoi, qu'est-ce qu'apporte ce texte. On va vous mettre des citations ou des éléments en contexte quand c'est pertinent sur les différents textes. Vous allez pouvoir également paramétrer des veilles personnalisées et réceptionner des newsletters. C'est-à-dire que ces filtres que vous allez choisir à un moment, vous allez pouvoir les enregistrer et choisir de recevoir l'information pour ne pas avoir à aller sur la plateforme et à consulter cette information. Vous pouvez exporter, ce qui vous permet que si vous avez une veille, si vous avez fait une recherche de sélection, etc., de pouvoir extraire l'information sous deux formats distincts. Un format PDF qui peut vous permettre de communiquer auprès de différents services, de différents sites, ou sous un format Excel qui est non protégé, qui peut vous permettre de mettre en place des plans d'action et de pouvoir reprendre l'information dans des documents qui existent peut-être déjà chez vous. Et enfin, comme je le disais, c'est un outil accessible en ligne. Nous avons essayé de le construire de façon pour qu'il soit le plus intuitif possible. Il est mis à jour régulièrement par une équipe dédiée, donc l'équipe réglementaire de l'ADRIA. Mais rien ne vaut évidemment un exemple, et donc on va de ce pas passer sur l'outil en se mettant en situation. Par exemple, je suis une entreprise fabriquant des conserves de poissons. Comment faire ma veille réglementaire européenne et française grâce à l'outil Adria Foodlaw? En effet, notre outil est un outil donc, de veille réglementaire dont le scope, le périmètre, est la réglementation européenne et française. Et effectivement, nous n'allons pas suivre les réglementations des pays tiers et donc vous ne trouverez pas d'éléments concernant l'export. Ici, vous avez donc la page toute la veille de notre outil. Comme vous le constatez en haut, vous avez un bandeau, toute la veille, ma veille et mes sauvegardes, et nous allons voir l'utilité de ces différents éléments. Sur cette partie, vous avez des éléments de filtre, de secteur et de thème, et une partie centrale avec l'ensemble des textes qui sont présents dans la plateforme. L'ensemble des textes que vous trouverez ont été publiés dans les sources que nous suivons, qui sont toutes présentes ici, depuis le 1er décembre 2021. Et donc, dans cette partie centrale, vous pouvez consulter l'ensemble des informations. Et sur les parties latérales, vous allez pouvoir filtrer. Ici, nous nous mettons en situation d'une entreprise qui fabrique des conserves de poissons. Nous allons donc choisir les secteurs qui sont adaptés à cette activité. Transversal, il s'agit du secteur qui concerne toutes les denrées alimentaires. C'est toutes les activités de l'agroalimentaire qui sont concernées. Bien sûr, nous allons le sélectionner. En tant qu'entreprise, je vais forcément utiliser de l'eau destinée à la consommation humaine et de l'eau de réseau. Donc, je vais choisir également cet élément. Je ne fais pas de boisson, je ne fais pas de viande, de vos produits. Par contre, je fais des sardines potentiellement à l'huile. Je vais donc prendre les huiles et graisses. Bien sûr, je vais prendre les poissons et les produits à base de poissons.
Vous voyez que du coup, je peux choisir de ne prendre que le poisson et de ne pas prendre les crustacés et les mollusques, etc. Ce n'est pas une famille de produits de la mer, mais bien précisément le poisson, les crustacés et les mollusques. Je peux choisir, évidemment, je vais assaisonner, possiblement je vais prendre les herbes et les épices. Et je vais forcément emballer mon produit, puisque nous allons aussi traiter de l'emballage et des équipements. Je vais donc sélectionner cette partie. Vous voyez qu'en temps réel, dans la partie centrale, les textes se mettent à jour en fonction des éléments que j'ai pu choisir. Il en est de même pour les thématiques. Ici, je vais choisir les thématiques qui m'intéressent. Première chose, je vais choisir, par exemple, de faire une veille qui ne prendra que les textes qui rentrent en vigueur sur différentes thématiques d'intérêt que je vais choisir. Du coup, par exemple, les généralités, là, ici, il s'agit plutôt de politique et de stratégie et d'anticipation. Ça ne m'intéresse pas pour cet objectif de veille. Je vais choisir l'information du consommateur, par contre, pour voir toutes les nouveautés qui pourraient arriver sur les dates de consommation, sur l'étiquetage nutritionnel, sur l'affichage environnemental. Je vais bien sûr m'intéresser aussi à la composition, savoir s'il y a des additifs qui sont, par exemple, plus autorisés. Je prends l'exemple des futurs arômes de fumée, etc. Évidemment, je fais du poisson en conserve, donc vous voyez que dans la composition, nous traitons de tout ce qui concerne la composition des produits. Ici, dans le poisson en conserve, je vais retirer les enzymes. Je vais bien sûr retirer les vitamines et minéraux, pas forcément regarder les OGM et enlever les novel foods. Donc, vous pouvez choisir de supprimer certaines sous-parties d'une thématique supérieure. Je ne vais pas regarder tout ce qui est dans la production agricole. Ce n'est pas mon intérêt. Je fais un produit pré-emballé. Je ne vais pas regarder ce qui est sur la partie biologique. Ce n'est pas mon intérêt ici. Ni les signes de qualité et d'origine que nous suivons également. Vous retrouverez tous les éléments sur les indications d'origine. Sur les marchés et les pratiques commerciales, je vais prendre pratiques commerciales, puisqu'il y a effectivement tout ce qui est de la loi Egalim, etc. Je vais bien sûr prendre tout ce qui est sécurité et qualité. Là, mon intérêt, je vais possiblement, par contre, pouvoir filtrer l'information et choisir de m'orienter sur une information plutôt qu'une autre. Vous voyez que nous suivons la métrologie, bien sûr le packaging, la General Food Law, tous les contaminants, allergènes, les résidus de phytosanitaires, les résidus de médicaments, les contaminations radioactives. Je peux choisir là de me dire je ne m'intéresse pas à REACH CLP qui concerne les produits chimiques, je supprime, et mettre les alertes et retraits rappels dans une veille différente puisque nous suivons en temps réel les rappels du site Rappel Conso qui s'intègre à la plateforme. Je vais m'intéresser ici aussi aux fraudes alimentaires et food defense. Nous suivons aussi tout ce qui concerne l'alimentation animale et la santé animale, le transport. Et je vais ici, dans le cadre de mon entreprise, m'intéresser à l'économie circulaire, tout ce qui est lié à l'emballage, aux déchets d'emballage. L'importation et l'exportation, il s'agit ici des accords commerciaux internationaux que l'Europe a contractés et que, du coup, nous allons vous transmettre. Notre scope reste bien sûr, comme vous le voyez, la réglementation française et européenne qui s'applique aux produits alimentaires. Nous ne traiterons pas effectivement de tout ce qui concerne la réglementation sur l'environnement ou la sécurité des personnes. Et donc en direct, vous avez l'ensemble des éléments qui se mettent à jour ici. Et vous voyez un ensemble de sources, ici, de textes. Donc ici, vous avez la liste des auxiliaires technologiques déclarés qui a été mise à jour. Vous avez sa date de publication au 30 mai 2024. Il s'agit d'une annexe diffusée par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Elle fait partie de la thématique composition auxiliaire technologique et elle traite de toutes les denrées alimentaires. Si je clique sur ce texte, j'obtiens des informations répétées ici et je peux aller consulter la source. Vous pouvez voir également que certains textes présentent des mots-clés que vous retrouvez ici. Ici, il s'agit donc d'un texte qui parle des limites maximales de résidus. Et l'objectif de ces différentes informations, c'est de pouvoir qualifier les textes pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il traite, quel secteur il va concerner,
et des informations plus précises concernant les informations que vous pourrez y trouver. Ici, on a dit notre objectif, c'est de regarder certaines thématiques pour une entreprise qui fait des conserves de poissons et qui souhaite voir les textes qui rentrent en application. Pour ça, du coup, je vais filtrer les sources, puisque vous voyez qu'il y a différentes sources, le ministère, l'OMS, la Commission européenne. Là, je ne veux voir que ce qui rentre en vigueur. Je vais donc choisir les journaux officiels, ainsi que les ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique. Grâce à ça, vous voyez dans la partie centrale, eh bien, les textes sont encore plus filtrés et je peux donc les visualiser. Donc là, vous voyez des éléments qui concernent toutes les denrées alimentaires. Et ici, vous avez les éléments qui concernent plus spécifiquement les produits à base de poissons. Et il s'agit ici de l'instruction technique sur les exigences réglementaires concernant les températures de conservation des produits de la pêche. Comme je vous disais, vous retrouvez l'ensemble des informations ainsi que des citations d'intérêt. Ici, on vous met à disposition le résumé, on vous met des commentaires, on vous précise que ça abroge une instruction spécifique. En cliquant ici, je peux consulter directement la source. Et c'est là l'objectif. Dans notre outil, nous n'allons pas transposer l'ensemble des textes. Et pourquoi? Parce que juridiquement, seul le texte source fait foi. Donc, nous donnons plutôt l'accès vers la source pour que vous puissiez consulter directement le texte plutôt que de recopier le texte. Vous pouvez également vous dire, effectivement, ce texte-là, cette instruction technique, elle est importante pour mon activité, elle doit faire partie de mon fonds réglementaire. Eh bien, vous pouvez choisir de la sauvegarder de fait, et du coup, de sauvegarder cette instruction technique, ce lien vers cette instruction technique, dans un dossier que vous pouvez nommer de la façon que vous le souhaitez. Vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez. Et j'ai par exemple créé un dossier texte pour mise à jour du fonds réglementaire. Et je peux choisir du coup de sauvegarder ce texte pour venir consulter le dossier après à intervalles réguliers et choisir de mettre à jour mon fonds réglementaire en conséquence. Si jamais cette recherche que vous faites, vous vous dites si celle-ci, c'est une recherche que je fais dans ma partie toute la veille, mais mon intérêt, c'est que je l'ai de façon récurrente. Je n'ai pas à rechoisir l'ensemble de ces paramètres à chaque fois. Lorsque vous allez aller dans l'onglet Ma veille, vous pouvez choisir du coup de créer des veilles selon les objectifs de vos veilles, comme vous le souhaitez, au nombre que vous souhaitez. Vous n'êtes pas limité sur le nombre de veilles que vous pouvez paramétrer. Et donc ici, j'ai par exemple paramétré une veille réglementaire des textes officiels qui reprend les modalités que nous avons choisies auparavant, à savoir les secteurs que nous avons choisis, les thématiques que nous avons choisies et les sources précises que nous avons choisies. Vous pouvez aussi, là, avoir le choix de la fréquence à laquelle vous allez recevoir dans votre boîte mail un PDF interactif avec les nouveaux textes qui ont été intégrés. Donc là, il s'agit par exemple d'une veille mensuelle. À tout moment, sur l'outil, en cliquant sur le rectangle, je peux consulter l'ensemble des textes qui correspondent à ce paramétrage et donc naviguer librement dans cette sélection de textes qui correspond à l'ensemble de mes veilles réglementaires et textes officiels. Je vais vous montrer également à quoi ressemble le PDF que vous allez recevoir mensuellement dans votre boîte mail. Il s'agit d'un PDF totalement interactif avec un sommaire en vous disant, moi, je vais m'intéresser à regarder c'est quoi les modifications justement sur la sécurité et qualité dans le paquet hygiène. J'arrive directement sur l'instruction technique avec les exigences réglementaires concernant les températures de conservation des produits de la pêche que nous avons vues juste auparavant. Et comme vous le constatez, ce PDF est interactif avec les liens. Je clique dessus, j'accède directement au texte. Ce qui vous permet de naviguer facilement, de consulter facilement votre veille mensuelle. Et donc, par exemple, ici, je peux choisir de mettre l'ensemble des textes officiels qui vont s'imposer avec une régularité mensuelle. Je peux choisir de ne faire que sur les rappels de produits, avec l'ensemble des rappels qui correspondent à mon secteur. Donc là, ici, on a choisi tous les produits à base de poissons. Je peux également
choisir de voir plus large en me disant, je vais prendre des thématiques particulières et suivre toutes les sources, c'est-à-dire les sources scientifiques que la base propose, les sources réglementaires, consommateurs, professionnels que l'outil propose, et les suivre de façon générale, uniquement par exemple sur la composition du produit. Donc là, c'est uniquement tout ce qui va être paquet améliorant, uniquement sur la qualité du produit. Là, ça va être tout ce qui est paquet hygiène, limite maximale de résidus, etc. Et je peux donc du coup choisir des fréquences de veille différentes et des organisations de l'information différentes. Si je reviens sur toute la veille, par exemple ici, je vais enlever les différentes sources pour voir tous les textes qui vont s'appliquer. Je peux faire des recherches génériques. Là, par exemple, je vais regarder la loi AGEC. La loi AGEC, vous constatez ici qu'il y a un mot-clé AGEC. Vous pouvez choisir de le sélectionner et donc de rechercher l'ensemble des textes qui sont tagués AGEC et qui sont donc en lien avec la loi AGEC. Vous allez avoir du coup les éléments des journaux officiels, de la DGCCRF, de l'ADEME, du ministère de la Transition écologique. Vous voyez par exemple ici, on retrouve les éléments qui concernent les perturbateurs endocriniens, donc c'est-à-dire l'obligation d'étiqueter la présence de perturbateurs endocriniens. Si vous voulez vous limiter qu'à une certaine date, vous pouvez tout à fait choisir et vous dire, moi, je ne veux voir que ce qui est sorti que depuis le 1er janvier 2024. Et donc, vous avez l'ensemble des informations de texte traitant de la loi AGEC depuis le 1er janvier 2024. De même, je me dis, je vais exporter cette information. Comme je vous le disais, vous pouvez l'exporter sous forme de PDF ou de tableur. Et donc, vous pouvez choisir d'exporter au format PDF ici ou tableur. Je vais donc, par exemple, regarder que depuis le 1er janvier 2024 ce qui est sorti et choisir d'informer l'ensemble de mes équipes. Je vais donc exporter au format PDF. Vous retrouvez le PDF interactif que vous pouvez du coup ensuite transmettre à vos équipes avec l'ensemble des informations, ou choisir d'exporter au format tableur. Que vous allez ensuite, donc comme je vous disais, non protégé, pouvoir travailler pour soit ajouter des colonnes, soit copier-coller l'ensemble des informations dans des documents déjà existants et pouvoir faire votre plan d'action à la suite. Un autre exemple, si par exemple je décide de suivre les moches MOA, sujet d'actualité, je peux tout à fait choisir, pareil, de suivre, de faire une recherche selon l'étiquette. Je ne vais pas me restreindre sur le temps. Vous voyez ici que vous retrouvez des informations voilà, de tout ordre, hein, organisation de consommateurs, etc. Et SCOPAF également. Quand on parle du SCOPAF, c'est un comité qui réunit l'ensemble des autorités des États membres. Ce comité a un pouvoir qui est celui de pouvoir voter à la place de proposer et voter des textes qui vont mettre à jour des teneurs maximales de contaminants, des positions des autorités de contrôle sur eh bien, certains contaminants. C'est ce qui a notamment été fait sur les moches MOA. Le SCOPAF a décidé de se positionner sur des limites à partir desquelles on pouvait considérer que les produits mis sur le marché pouvaient être considérés comme dangereux et devaient faire donc l'objet d'un retrait-rappel. Ce qui signifie que dans la réglementation, il n'y a pas de teneur maximale, mais que les autorités compétentes au niveau européen se sont toutes alignées sur une position disant que si vous dépassiez une certaine teneur, dans ce cas-là, selon le règlement de General Food Law, vous n'étiez plus conforme et vous ne pouvez plus laisser votre produit sur le marché. Donc, si vous ne suivez pas le SCOPAF, vous pouvez passer à côté de cette information. Nous suivons ces éléments et nous pouvons donc vous les mettre à disposition. Vous pouvez donc vous dire, je vais choisir de sauvegarder au niveau d'un dossier spécifique MOSH-MOA pour conserver cette information. Et vous pouvez continuer du coup à anticiper, puisque nous vous informons des différentes réunions, par exemple de ce SCOPAF, la dernière réunion précisant que ce qui était en cours de discussion était l'élaboration des teneurs maximales qui seraient intégrées dans la réglementation, des recommandations de surveillance,
ainsi que des réglementations concernant les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des MOSH/MOA, sujet ô combien difficile. De même, hein, vous pouvez suivre des éléments de l'EFSA que vous retrouvez ici, avec tout ce qui va être évaluation du risque, etc., et choisir ensuite de les sauvegarder pour conserver toute cette information sur les MOSH/MOA dans un dossier dédié. Ainsi, lorsque vous allez regarder mes sauvegardes, vous allez retrouver l'ensemble de vos informations pour mettre à jour votre fonds et pouvoir l'exporter sous un format PDF ou Excel. Comme ça, vous pouvez ensuite l'extraire et l'utiliser pour votre mise à jour, ou vous retrouvez l'ensemble des informations sur les MOSH/MOA, qu'il s'agisse de l'anticipation de la réglementation ou des données scientifiques que vous aurez choisi d'enregistrer. Notre objectif ici, c'est donc de vous donner les moyens de naviguer dans la veille, d'être informé au plus près de toutes les modifications de réglementation qui peuvent impacter votre activité. Et de fait, vous allez pouvoir du coup être informé et suivre ces éléments. Et nous pouvons vous accompagner de différentes façons. Tout d'abord, nous pouvons vous accompagner pour votre fonds réglementaire. Le fonds réglementaire, avec notre équipe, nous pouvons l'établir, si vous n'en avez pas à disposition, avec des échanges, des questionnements de vos matières premières, etc. Nous pouvons établir un fonds réglementaire. Nous pouvons vérifier un fonds réglementaire qui existe déjà. Et nous pouvons aussi, surtout, vous le mettre à jour à la périodicité que vous souhaitez. Ces éléments-là sont réalisés par notre équipe avec une relation directe avec vous, des échanges réguliers pour pouvoir mettre à jour ce fonds et qu'il soit le plus fier possible pour votre activité et vous éviter, par exemple, un écart en audit. Concernant la veille réglementaire, nous pouvons aussi vous accompagner de différentes façons. La première façon, c'est bien sûr l'outil de veille numérique que nous venons de voir aujourd'hui, qui est personnalisable avec toutes les fonctionnalités que nous avons abordées. Mais nous avons aussi la possibilité de faire ce que l'on appelle des veilles premium, c'est-à-dire que la veille est réalisée par notre équipe avec des échanges réguliers pour adapter la veille à vos besoins, à vos objectifs et surtout au plus près de vos matières premières, vos produits et vos préoccupations.